je peux te l'envoyer. Ben oui, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut que j'ai. Alors, je regarde. Parce que nous, ils nous ont dit envoyez votre PPE. Enfin, le projet. Oui, mais tu vois, en termes d'intérêt Effectivement. pour moi, global, Effectivement, je pense c'est vrai. J'y ai pas pensé comme ça, mais oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. c'est ça, exactement. Alors, mon dernier CV, qui doit être ici. Alors, je pense que j'ai toujours ton adresse mail. Oui, c'est celui-là. Ce sera, je pense, l'adresse mail que tu m'as donnée. Enfin, que j'ai reçue. Alors, c'était de celle-là. Celle-ci. Hop. Voilà. Hop. Comme ça sera peut-être effectivement plus facile aussi. Hop. Et voilà. D'accord. Espérons que ça marche. Mais c'est... Après, la façon dont ils nous disent d'envoyer les choses, on sait jamais ce qu'il faut qu'on fasse. Tout le monde est un petit peu genre... ceux qui sont à l'étranger, ils sont un petit peu perdus, parce qu'ils savent pas exactement... Enfin, on suit les mails qu'on nous donne, mais après, on sait pas exactement ce qu'on doit faire. Moi, on me demande... Il y en a qui n'ont même pas de parrain, marraine, qui ne savent pas quoi faire. Ah oui, c'est... On n'est pas super bien... Enfin, on n'est pas très très bien informés. Et par exemple, ils nous disent... ils nous envoient un mail, ils nous disent « Bon, il faut que vous fassiez ça ce soir ». Bon bah d'accord, on fait ça ce soir, pas de problème. Bah après, là dans ce qu'il faut que tu fasses, il faut que du coup tu remplisses le roadbook que tu m'as envoyé. Voilà, c'est ça. En parlant de ton projet professionnel, ton parcours, ok. Bon ça je l'avais fait. ouais. Description d'études d'un ou de postes visés à l'issue des études. Du coup ça je l'avais fait. Ouais, ça j'avais mis contrôle de gestion. Et après, tu vois, une compte rendu, une analyse interview d'un à trois professionnels du secteur. En fait, c'est ça où j'ai compris que, en fait, tu vois, normalement, tu es censé interviewer des professionnels et après on en parle ensemble. Ah, compte rendu, une analyse d'interview d'un à trois professionnels. Parce que du coup, toi tu n'es pas considéré comme un des professionnels. Bah non, enfin, moi c'est pas comme ça que je le comprenais. Mais effectivement, comme il y a une certaine... je pense qu'on interprète les choses comme on veut, mais moi je comprenais que, tu vois, tu faisais des interviews et après on en discutait. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc du coup, en fait, il faudra que tu fasses un petit compte rendu de ce qu'on s'est mis. Ouais. Voilà. Ça me va. Une analyse de l'expérience acquise à date, atouts et ses manques. Ouais, en fait, ça c'est la... Ça c'est le PPE, enfin ça c'est ce que j'ai fait ensuite. Pour les qualités, le savoir-faire, ça je l'ai. C'est qu'il doit encore acquérir, oui ça c'était peut-être plutôt... Enfin après, peut-être après l'interview, après avec toi, et puis je pense ce qu'ils disent d'un, trois professionnels, je l'avais fait une fois avec mon... Je vais le refaire sûrement avec mon ancien maître de stage, donc voilà, je pense en avoir deux. Et puis je pense après remplir juste qu'il doit acquérir, c'est ce que j'avais mis. Parce que bon, ça encore... Accepter plus les critiques, c'est ça? Ouais, ça, mais il y avait encore... Je dois aussi apprendre à bien toutes les tâches. Ouais, ça c'est ce qu'on m'avait dit. Tu vois, ça par exemple, moi je trouve ça un peu léger d'écrire ça comme ça. Je dois apprendre à noter tout ce que je fais. Essaye de prendre un peu de recul sur quels sont... Enfin, moi j'estime que... je pense qu'en tant que marraine, ça a un intérêt qu'on fasse ça si je peux t'apporter quelque chose, tu vois. Si c'est juste pour discuter une demi-heure ensemble, je pense que c'est un peu dommage. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, ouais, c'est qu'on travaille... que après, là, dans 5 minutes, je te dise, bon, je te laisse... on fait comme un entretien, je te dis, je vous laisse vous présenter, et après, justement, tu me parles de tes points forts et de tes points à développer. C'est vrai, ouais. Ouais, oui.
Voilà, si ça... Enfin, Bah, si ça te... non, si oui, ça ça te me convient, va. Non, quoi. non, il y a pas de problème. Non, c'est très bien. Ouais, Une bonne idée, ouais, non, ça me convient. ouais, non, ça me convient. Pour mon Alors, entretien. du coup, en fait, ça fait un petit moment que t'as pas passé d'entretien. Bah, c'était pour mon stage, donc c'était l'année dernière. Ouais, d'accord, l'année dernière. Donc, du coup, quand t'arrives en entretien et qu'on te dit présentez-vous, qu'est-ce que tu racontes? Là, je dois le... Enfin... Ouais, vas-y. Ok. Eh bien, je m'appelle Julie Schwartz, je suis originaire de l'Est de la France. Après mon bac scientifique au lycée, je suis dirigée vers un diplôme de contrôle de gestion, diplôme de comptabilité de gestion, donc le DCG, pour ensuite, car mon projet professionnel était en sortie du lycée, était de devenir expert comptable. D'accord. Suite à ce DCG et surtout au moment de la deuxième année et après mes stages obligatoires d'un mois en expertise comptable, j'ai remarqué que c'était pas exactement ce que je voulais faire expert comptable et que c'était plutôt vers l'analyse des chiffres et l'analyse de la rentabilité d'une entreprise et vraiment participer à... En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de participer à l'activité de l'entreprise au jour le jour et à participer à faire en sorte que sa rentabilité soit la plus importante et que son efficience soit la plus importante aussi. Donc après ça, il est vrai qu'en troisième année, on commence à découvrir le contrôle de gestion. Et c'est vers là que j'ai commencé à apprécier de plus en plus cet aspect-là et je me suis dit que c'était plus vers là que je voulais me diriger. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la voie d'expert comptable. Je me suis dirigée vers une école de commerce, donc celle de Rennes. J'ai choisi Rennes parce que car elle était très ouverte sur l'international et ses offres d'enseignement, spécialement en finance et contrôle de gestion, m'intéressaient. Et ce que j'ai fait, donc j'ai intégré cette école. J'ai suivi pendant un an les cours à Rennes. Et ensuite, j'ai fait une année de césure. Et en choisissant cette année de césure, je voulais voir si le métier de contrôle de gestion me correspondait à ce que je voulais faire. Et à savoir est-ce que ça pourrait être un métier que je pourrais faire à la fin de mes études. Et donc j'ai intégré les laboratoires Urgo pendant un an, où j'ai été au début assistante de contrôle de gestion, et ensuite comme mon maître de stage me faisait assez confiance, j'ai donc fait plus de tâches, on va dire, de contrôle de gestion. Et là, c'est vrai que cette expérience-là d'un an m'a permis de découvrir le métier, m'a permis aussi d'acquérir de nombreuses compétences en analyse, en utilisation de logiciels, en réactivité, et aussi sur un point de vue plus personnel aussi, effectivement, des compétences en communication, dans le fait de mieux s'organiser, dans le fait d'être vraiment plus rigoureuse dans ce que je faisais. Et voilà, ça a été très enrichissant sur les deux points de vue professionnels et personnels. Et voilà, et c'est pour ça que maintenant je me dirige vers ce métier-là. Et tu dis que tu faisais des tâches d'assistante, contrôle de gestion, puis après plus de contrôle de gestion. Oui. Qu'est-ce que tu mets dans la première case et dans la deuxième case? Dans la première case, je mettrais vraiment les reporting, quand je dis vraiment la mise à jour de reporting, et ensuite je devais les faire c'est ce que je faisais vraiment quotidiennement et puis mensuellement aussi. Mise à jour de reporting, voir si tout était bien. Sur quel type d'indicateur? Sur les chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires. Ouais. Chiffre d'affaires, ouais, c'était ça. Et après, c'est ce que je faisais, et en fait, après, je recevais tous les reportings tous les reportings financiers, on appelait. Les reportings financiers vraiment chiffre d'affaires de toutes les filiales du groupe, et je les consolidais dans un fichier qu'après je montrais à mes supérieurs pour vérification. Donc c'était vraiment ça ce que je faisais au début. Et après, comme je suis restée plus longtemps, donc à la suite des 6 mois, j'ai décidé de rester. Et là, c'est vrai que il y a eu plus un lien de confiance qui s'est créé. Et du fait aussi, entre mon maître de stage et moi, et du fait aussi qu'il y a eu les contrôles de gestion France et Hollande
qui sont